Salut la compagnie, bon bah là voilà, je viens de terminer un petit boîtier là, que m'a commandé Vlad d'Ecto1 France. En fait c'est une sirène pour son véhicule. J'avais déjà fait un petit boîtier sirène, bon un peu gadget, hein, très bricolé pour mon camion, pour le fun. Mais là j'ai poussé le truc un peu plus loin, j'ai fait quelque chose de plus propre. Donc là on a vraiment un boîtier en métal, enfin en alu bien solide. Le câble d'alimentation derrière. Donc l'alimentation, il s'agit d'un câble USB. Hein, comme ça, on peut le brancher sur secteur avec un adaptateur, sur un ordinateur, sur un allume-cigare. C'est assez pratique, assez polyvalent. La sortie audio se fait sur une petite fiche jack ici, qu'on peut brancher du coup sur la sono, pareil, hein, sur n'importe quelle sono, sur la sono de son véhicule, sur l'ampli pour le haut-parleur extérieur du véhicule, etc. pour les sirènes. Là, en l'occurrence, je vais utiliser une petite enceinte amplifiée pour la démo. Donc voilà, l'alimentation. Et on a 3 boutons, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais commencer par les sirènes. Donc là, vu que c'était pour Vlad, qui a l'Ecto1 France, c'est l'Ecto1 du film de 2016. Voilà, oh, c'est un petit peu fort. Voilà, je baisse un peu le son de l'enceinte. Donc voilà, activé, désactivé. Le son de la sirène de l'Ecto1 classique. Et le troisième bouton, en fait, c'est de la musique. Alors la qualité n'est pas exceptionnelle, mais ça suffit amplement pour un haut-parleur de voiture qui est sur le capot, quoi, un haut-parleur de sirène pour passer de la musique pendant les défilés, etc. Donc voilà, on a Ghostbusters, hein, il y a plusieurs morceaux. On zappe comme ça avec le bouton. La petite version Ghostbusters 2. Voilà, on a fait le tour avec le dernier morceau promo Afterlife. Là. Quand on remet un coup, ça revient au début. Et pour couper la musique, il faut réactiver une sirène. Voilà. Bon, c'est le seul petit bug, hein. Faut réactiver une sirène pour couper la musique. Mais bon, je suis pas un super doué en programmation, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Donc voilà, et puis comme je disais, ce sont des boutons quand même assez costauds. Donc ça peut être manipulé sans trop de problèmes dans la voiture. Voilà, du coup, je pense que je vais m'en refaire un pour moi, propre comme ça. Et puis si jamais il y en a qui sont intéressés, hein, voilà, maintenant que je me suis fait la main, je peux vous faire un boîtier. A plus! Oui, petite précision, hein, je viens de revoir la vidéo que je viens de faire, puis j'ai pas envie de la refaire entièrement. Pour arrêter la musique, j'ai dit il faut activer la sirène quand la musique est en cours de lecture. Hein, parce que ce bouton-là, il sert à lancer la musique et à passer les morceaux un par un. Il n'y a pas de bouton stop. En revanche, si on laisse un morceau se lire en entier jusqu'à la fin, quand le morceau est terminé, le boîtier ne passe pas au morceau suivant. Il fait stop.
Voilà, il faut relancer avec le bouton pour passer au morceau suivant. Donc, en effet, si on a un morceau qui tourne, on peut le laisser jouer jusqu'à la fin et ça s'arrêtera. Il n'y a pas besoin d'activer la sirène à ce moment-là. C'est juste si on veut le couper en cours de route. Voilà, voilà. Ciao, à plus tard.